qu'est-ce qu'on va réaliser? Donc là, on a tous les éléments pour notre bûche et on a cette crème qui a figé. On va foisonner notre crème montée pour faire notre diplomate et après dresser notre bûche tropézienne. Ok, super. C'est parti? Allez, on y va, let's go. Allez, go. Hop, on va mettre à tourner. Allez, on tourne ça gentiment. On tourne notre crème montée. Il faut qu'elle soit mousseuse, donc pas trop montée. Ok. Et là, tu veux que je démarre vers combien alors? Bon, tu peux démarrer à 3-4. Ok. Et je vais détendre donc ma crème. Donc normal, elle est un petit peu raide, ce qui est normal, tu vois. Juste il faut la détendre, mais pas complètement la casser. Donc on va bien détendre notre crème. Ok. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que derrière, on va détendre petit à petit avec la crème montée. D'accord. Est-ce que tu veux que je la monte un petit peu plus? Ouais, on va la monter un peu plus. Ok. Donc, là, on voit qu'elle est très très vanillée, elle est presque marron. Ouais, c'est vraiment sympa, mais au moins ça va avoir du goût, ça va être super bon quoi. C'est ça qui On est sent bon. que ça se tient, hein. C'est la gélatine, c'est normal, c'est la gélatine qui fait ça. Ouais. Et en fait, avec la crème, en fait, on va vraiment avoir une crème diplomate qui est assez facile en réalité à réaliser. Ok. Donc, on appelait ça même, nous, je sais pas si tu te souviens, les crèmes madame, crème pâtissière, Ah oui, c'est vrai. crème montée, sans gélatine. Ça veut dire, le matin, tu arrivais, Oui. hop, tu foisonnais ta crème pâtissière, tu mettais de l'ajout de crème montée dedans, et en fait, on appelait ça une crème madame. Et on était parti pour avoir un... Ok. Allez. Voilà, allez. Allez, pendant que ça monte, on va Tiens, Cyril, pendant que ça monte, venir on va couper la brioche. Voilà, donc là, on va, Elle est belle, cette brioche. on va se servir quand même d'un espèce de cercle un petit peu plus petit, hein, donc c'est pas le même cercle que tout à l'heure. On avait ça dans notre équipement, alors on en profite. Ce qui serait bien, c'est que si vous avez l'autre cercle, bah, vous pouvez forcément relever un petit peu la brioche dedans pour pouvoir en fait avoir une brioche qui dépasse et avoir une coupe nette. Donc nous, pour l'instant, on a cette chance d'avoir ça, donc on va gentiment venir la maintenir dedans, se mettre bien à ras et couper. Voilà, donc n'appuyez pas trop, allez-y doucement. Encore une fois, ça nous permet d'avoir une coupe très nette. Alors c'est pour ça que c'est important de bien cuire la brioche, parce que si vous avez une brioche qui est très très molle, ben, en fait vous allez la déchirer et elle ne va pas avoir tenu au dressage. Voilà, et vous finissez tout doucement, gentiment. Voilà. Pour ne pas l'arracher. Super. Wow. Vraiment une très belle brioche. Hein. Vous voyez, hein, Jeffrey insistait vraiment sur la cuisson. Vous voyez, on voit la coloration et l'épaisseur de la coloration. On a quelque chose de cuit. Hein. Moelleux, mais cuit. Allez, super. Alors, est-ce qu'on va pas s'imbiber ça, Jeff? Alors on va s'imbiber ça, on va se la laisser de côté, on va quand même vérifier notre crème. Allez. Voilà, on est comment? On va attendre dernière minute, on va prendre un petit fouet. Hop. Ce qui est très important pour les crèmes montées, c'est qu'il ne faut pas trop les monter. Et aussi de prendre la crème 35. Voilà, crème 35, très très important pour un bon foisonnement et une belle tenue. D'accord? Une crème 30, ça monte pas, ça mousse et ça stabilise pas du tout parce que ça manque de gras. Ça ne stabilisera jamais votre crème diplomate. Donc, on n'est pas trop mal. C'est pas mal, hein? C'est toujours bien de l'arrêter un peu avant. Donc on voit qu'elle est mousseuse, cette crème. On voit qu'elle est encore pas assez stable. Mais ce que je fais, moi, c'est que généralement, quand elle est au batteur, je préfère la finaliser à la main pour avoir la bonne texture de crème. Alors, en fait, ce qui est important, c'est que le batteur,
c'est des fois difficile de le maîtriser à la bonne justesse, au bon moment. Ce que je fais, c'est que je sors la crème et je la finalise à la main pour avoir vraiment une bonne texture. Et tu contrôles mieux ta texture. Bien sûr. Okay. Ouais. En plus, tu viens vraiment récupérer toute la crème qui est en dessous. Donc au moins, t'as pas de risque d'avoir une crème qui est pas homogène. Hop, et là, on a une belle crème montée, bien finalisée au fouet, qui n'a pas tranché. Donc, parce qu'une crème tranchée, c'est un peu comme des blancs trop montés. Ben, en fait, vous avez forcément du liquide, de l'eau, qui va ressortir. Et ça, c'est pas terrible pour une crème. Donc, on a notre crème montée. Alors, hop. On a foisonné notre crème pâtissière. Et ce que je vais faire, Cyril, c'est que je vais te demander de m'ajouter à la corne ou à la maryse. Donc, je la retravaille un tout petit peu avant de mélanger. Mais de m'ajouter vraiment une partie de cette crème dans ma crème pâtissière. On va le faire en 3 fois. Donc, diviser d'une certaine manière cette crème montée en 3 fois. Parce que le début, je vais l'incorporer au fouet pour vraiment essayer d'avoir une texture plus légère. Voilà. Donc, au début, on y va franchement. Parce que le but, c'est de casser un peu cette crème. Donc, lui incorporer la crème montée. Encore une partie. Allez. Le deuxième tiers. J'essaye de pas la faire retomber. Voilà. Ouais, parfait. Encore un petit peu. Ouais, ça ira. Et la fin, on le terminera. Donc là, on y va un petit peu plus doucement. On essaye de garder ce côté. Exactement. On va monter sur les côtés. Donc on voit déjà qu'elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus aérée. Ta texture a changé. Et je vais arrêter d'utiliser mon fouet. Et tu vas continuer avec la maryse. Alors du coup, je te mets le troisième tiers de l'eau. La fin, ouais. Voilà. J'essaie de vraiment la prendre de façon à ne pas la faire retomber. Il en reste encore un petit peu, comme on était moins généreux sur le deuxième tiers. Parfait. Super. Et la corne. Et là, on va venir la mélanger. Donc, vraiment en appliquant un peu. Exactement, c'est un peu comme si on faisait une mousse ou une macaronade, mais le but c'est vraiment d'alléger ma crème et de garder toute son onctuosité et sa stabilité, parce qu'on va quand même la pocher cette crème, donc il faut qu'elle soit stable. Donc bien homogène et bien soyeuse. Toujours prendre sur le côté et remettre au centre. Tu vois, on voit qu'elle se tient bien. Elle a perdu son côté élastique. Parce qu'en fait, la gélatine, c'est normal, on a la gélatine qui a été divisée et qui va stabiliser maintenant cette crème qu'on a ajoutée juste après. Hop. Et donc, on voit, là, on a une
texture Super. bien soyeuse et qui se tient bien en fait. Regarde, hop, tu vois, Ouais. elle se tient bien. On aperçoit bien les grains de vanille. Là, de la vanille, on a. Donc là, on va préparer notre poche avec une douille assez grosse quand même, 14. Et tu vois, on va venir. Tu vois, la tenue qu'elle a, Ouais, c'est impressionnant. elle est pleine d'air. Hop. Donc, on a notre crème.